Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Soyez en paix avec vous-même. Parfois, quand je dis que la paix soit avec vous, je traduis Assalamu alaikum. Assalam, il commence de chez toi. C'est avec toi. C'est avec toi que commence la paix. C'est pas avec les autres. Fais la paix avec toi d'abord. Et fais la paix avec ton Créateur d'abord. Et puis après, tu peux te permettre de le donner ailleurs et aux autres, parce que c'est le but. Il te dit, Allah subhanahu wa ta'ala, وَادْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. Ça veut dire que passe le message que je te donne, fais la paix avec toi-même, change à l'intérieur de toi pour que tout change, tu le donnes avec pédagogie. Bil-hikma, c'est la pédagogie. Et avec al-maw'izat al-hasana, ça veut dire l'exemple qui va avec cette pédagogie. Permettez-moi aujourd'hui de jouer le rôle de celui qui va expliquer le mot Aïd. Je fais une exception aujourd'hui et je me mets dans la peau de quelqu'un qui va expliquer l'Aïd, parce que franchement, j'en ai ras jusque-là des conneries que nous sommes en train de faire. Il y a une internaute que j'aime beaucoup d'ailleurs et qui m'a dit la chose naïvement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'arrière-pensée ou quoi. J'ai eu le sourire. Mais ce sourire, moi je l'ai eu parce qu'elle est venue à l'islam. Mais il y a des gens qui sont nés dedans. Elle est venue à l'islam. Mais on ne lui a pas dit c'était quoi l'Aïd. Vous allez comprendre. Elle m'a dit, pour moi, la viande, c'est pas un problème, je suis végétarienne. Moi, ça m'a fait sourire. Pourquoi? Parce que tellement elle l'a dit comme ça, spontané, j'ai compris que personne ne lui a dit ce que c'est qu'était l'Aïd. L'Aïd, c'est pas manger de la viande. Que tu sois végétarienne ou pas, ça ne change pas grand-chose. L'Aïd, ce n'est pas ça du tout. Donc je me suis dit, tiens, elle m'a ouvert une porte, je te remercie d'ailleurs. Au passage, tu m'as ouvert une porte pour, aujourd'hui, l'investiture du professeur Marabout Samir Ramouni pour 20 minutes, puis après je reprends mon place. Hein. Après je vous laisse vous les professeurs. Moi je redeviens élève, il n'y a pas de souci. Sachez que vous m'apprenez énormément de choses, mais je voulais absolument mettre un éclairage, trêve de plaisanterie, sur le mot Aïd. Alors, il y a trois gros titres, très simples. Après, on va sous les sous-titres, le petit a, petit b, petit 1, on ne va pas y aller là-bas, mais je vais vous dire, le premier gros titre, l'Aïd, c'est Ibrahim était l'ami de Dieu. Et il a éprouvé plusieurs fois. Il a éprouvé plusieurs fois pour savoir est-ce que Ibrahim était apte à être l'ami de Dieu ou pas. L'épreuve, c'est pas dans le matériel. Le matériel, tu peux dire, ouais, bon, voilà, casser la voiture, c'est pas grave. Dans ta tête, il y a l'assurance, tout ça. Bon, après, je vais prendre une crédit. Il y a toujours une ruse. Je donne un exemple simple pour que les gens puissent me suivre, hein, parce que j'ai vu ceux qui expliquent. Oh là là. Il vient expliquer complètement, il met le noir absolu chez les gens. Alors, c'est pas dans le matériel. C'est pas en lui. C'est dans il a éprouvé dans ce qu'il y a de plus cher, dans un truc où personne ne peut subir ça. Personne. Même pas la maman de Moïse n'a pu supporter. Et pourtant, c'était un ordre. Mets-le dans le truc, mets-le dans l'eau. Elle sait qu'il va couler, elle le sait. Malgré que c'était un ordre, l'instinct de maman a pris le dessus et il lui a promis, Dieu lui a dit, t'inquiète pas, à la fin de la journée, je te le rendrai. C'est un ordre que je me suis donné à moi-même et que je donnais à mon attribut qui est donné à toi. À la fin de la journée, il sera sur ta poitrine en train de boire ton lait. Ibrahim, il va être éprouvé.
d'abord construis la Mecque. La Mecque, pourquoi elle n'était pas construite, la Mecque? Si, il y avait juste ce qu'on appelle le sinage, c'est-à-dire le socle. Il lui a dit, élève les murs. Il a fait plus, lui et Ismaïl, pas Ishaq. Pas Ishaq. Non, Ismaïl, qu'il a laissé. Le première épreuve, c'était quand il était bébé et que Dieu il a vu qu'Ibrahim, tous les jours, il était en train de prier et de faire, mais son cœur était avec le bébé et sa mère. Il lui a dit, va les mettre à la Mecque là-bas, un endroit qui s'appelle la Mecque. Et tu reviens à Jérusalem, tu les laisses et tu pars dans un endroit où il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien du tout. Et donc la mère lui disait, Ya Ibrahim, réponds-moi, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça ou c'est toi? Il ne lui a pas répondu parce qu'il a reçu l'ordre de ne pas lui répondre. Pourquoi? Pour une cause spéciale. Parce que s'il lui avait dit, c'est Dieu qui m'a dit, elle serait assise, elle a dit, Dieu ne me laissera jamais tomber. Mais il faut qu'elle fasse le geste entre deux dunes, une dune par là et une dune par là, deux dunes, et elle va faire As-Safa wal Marwa, ça s'appelle As-Safa wal Marwa, on leur a donné un nom, Safa Marwa, et elle monte sur cette dune, elle voit s'il n'y a pas des gens qui viennent, elle monte sur l'autre, elle voit, et le petit, il était en bas, entre les dunes, et il pleurait, il n'arrêtait pas de pleurer, Ismaïl, il voulait, mais elle n'avait pas de lait, elle n'a pas bu d'eau, donc elle n'avait pas de lait, elle n'a pas de lait, donc elle n'a pas d'eau, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, elle ne sait pas, l'instinct de la maman, faire en sorte que, elle dit, allô, zim, monte, zim, c'est le mot en arabe, très ancien et hébreu, c'est même pas arabe, c'est hébreu. Zim, viens. Elle parle à l'eau, elle lui dit viens jusqu'à ce que l'eau est venue. Et elle lui a donné à boire, elle a donné à boire et elle a donné le sein. Et là, il y a une tribu d'Arabes qui vient, ils voient de l'eau, ils disent est-ce qu'on peut s'installer chez toi? Oui. Ça, c'était la première épreuve. La deuxième, il lui a dit monte. Il a fait, mais il a fait plus que ça. Il a fait un toit. Il lui a dit, je t'ai demandé un petit peu. Tu en as fait beaucoup. C'est bien. Mais je vais te mettre à l'épreuve. Ça, c'est facile pour n'importe qui de le faire. Mais maintenant que tu as construit cette truc, tu ton fils, sacrifie-le pour moi. Putain. Problème. Comment ça? Mais c'est l'ami de Dieu et c'est un prophète. Il s'est rappelé que quand il était bébé, il l'a jeté là-bas, il est parti. Il a vécu, il est grand. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيِ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيِ Ça veut dire quand il est arrivé à un stade où il a fait l'effort, plus que l'effort de faire la Mecque, à ce moment-là, il lui a dit, je voudrais que tu l'égorges pour moi. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'un papa pourrait faire ça? L'histoire qui s'est déroulée, c'est qu'il lui a dit, mon père, fais ce que Dieu t'ordonne de faire. Si tu as fait un rêve comme ça, c'est pas un rêve, tu n'es pas n'importe qui, tu es un prophète. Donc s'il t'a ordonné de me tuer, tue-moi, sacrifie-moi, égorge-moi, comme il t'a dit. Il lui a dit, je ne voudrais pas que ton regard croise le mien, alors je vais commencer. Mets ta tête pour que je te fasse par derrière, pour que je ne croise pas ton regard, parce que c'est trop dur pour moi, mais Dieu m'a dit. Et quand il a voulu faire le geste, le couteau n'a pas coupé, parce qu'il n'y avait pas de sacrifice en fait, c'était une épreuve. Et donc, à ce moment-là, il a regardé, il lui a dit à Ibrahim, l'ange Gabriel lui a dit, et Ibrahim, regarde, ça, c'est un mouton. Dans les écrits, c'est un bélier. Après, est-ce que bélier et mouton s'en fout? Ismaïl, il n'a pas été sacrifié. Il lui a dit, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de sacrifier un être humain que moi j'ai créé. Il est interdit
à partir d'aujourd'hui, il y a des gens qui sacrifient des gens, je l'interdis formellement sur cette terre. Tu le diras à tes enfants, après toi, et je vais te donner tes enfants. Donc il a fait une petite prière, là où a eu lieu, soi-disant, le sacrifice qui n'a pas eu lieu, Ibrahim. Donc il a fait une prière pour Dieu et il est reparti. Ce que je vous raconte là, vous les trouverez dans Manasik al-Hajj. Ce qu'on doit faire, on doit saluer Dieu à l'endroit d'Ibrahim, on doit saluer l'endroit où Ibrahim a salué, on doit faire un sacrifice et on doit faire As-Safa ou Al-Marwa, font partie, ça s'appelle en arabe Al-Sha'air de Al-Hajj. Qu'est-ce qu'Al-Hajj alors? Le Hajj c'est quoi? Le Hajj c'est aller sur Arafat, tout abandonner, que ça soit téléphone, que ça soit truc, et on doit s'habiller avec un habit qui n'a pas été cousu, écoutez bien, qui n'a pas été fabriqué par l'être humain cousu, juste le tissu, oui, fabriqué parce qu'il faut se couvrir, mais un seul tissu où tu le mettras comme ça pour ne pas avoir quoi que ce soit avec cette vie-là. Ça veut dire, je me donne corps et âme pour toi, il te dit, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ. Le Hajj, je ne te l'impose pas. Dieu ne t'impose pas le Hajj. Tu le trouveras ça dans Surat Al-Baqarah. Dieu ne t'impose pas le Hajj. Il ne te l'impose pas. Mais il te dit فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ. Toute personne qui s'est autoproclamé Hajj, ça veut dire il s'est imposé cet Hajj, il y a d'abord une condition. فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. 3 conditions que tu dois d'abord, si jamais tu t'imposes le Hajj, moi je l'accepte. Mais d'abord 3 conditions. Une, la rafatha. Il n'y a pas d'amour pendant la période du Hajj. Aucun rapport sexuel. Ni dans la tête, ni dans le corps. Du tout. Du tout. Ok? Même la femme qui va à l'Hajj, elle n'aura pas ses règles. Mais admettons qu'elle a ses règles, il y a quelque chose qu'on lui donne, une plante, pour qu'elle n'ait pas de règles pendant cette période qui est sacrée, parce qu'elle a voulu le faire, d'accord? Donc, la rafatha wa la fusouq. Al fusouq, ça veut dire tu ne sors pas de ce que je t'ai dit de faire pendant le Hajj. Wa la jidal. Et tu ne dis pas, ouais, mais ça pourquoi? Ouais, mais ça c'est chaud, mais j'ai pas envie d'y aller maintenant. Attention. Alors, le Hajj n'est pas quelque chose qui t'est imposé, mais c'est toi qui l'imposes à toi-même. Réfléchis bien. C'est dans le Baqarah, regardez, lisez, le Hajj n'est pas un pilier de l'islam. Mais comme le prophète l'a fait, il nous le recommande fortement. Parce que le Hajj, tout le Hajj repose sur cette montagne qui s'appelle Arafat, où Adam et Hawa se sont reconnus et ont reconnu leur faute et ont dit maintenant, bon puisqu'on est là, on va faire notre devoir et mettre notre progéniture et leur donner le gène à tout le monde et partir. À la fête, on s'y reconnaît là-bas. Alors, pourquoi on le prend comme Eid? Parce que tout ça, tout ce qui s'est passé avec Ibrahim et tout ça, c'est pas à prendre à la légère, c'est quelque chose qu'on doit connaître. C'est pour ça qu'on va voir le Hajj. C'est pour savoir que cette maison-là, elle a été bâtie par Ismaïl. Ismaïl, c'est l'arrière-grand-père de notre prophète Mohammed. Et ce qui a été autour de cette Mecque, pourquoi cette Mecque, elle est le centre de la terre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette pierre noire a été là? Pourquoi elle vient du cosmos, cette pierre noire, et que c'est le prophète qui l'a apportée sous son manteau et qui l'a mis là-bas, lui seul et pas les autres? Qu'elle pesait des tonnes et des tonnes, il l'a mis, il a dit, je vais l'embrasser. Pourquoi? Parce que quand il met la bouche devant ou dessus, elle absorbe toutes les choses mauvaises qu'il a en lui et qui boit juste à côté de Zemzem qui est pur, il était là, il a été appelé avec une détresse, une mère qui fait... Tout ça, on ne sait pas.
on focalise sur une viande, on focalise sur quelques merguez et on focalise sur, soi-disant, allez, c'est l'Aïd, on va porter des vêtements propres. Vous savez que l'Aïd, le jour de l'Aïd, n'importe quelle femme, même si elle a ses règles, ils doivent tous sortir tous, aller à la prière de l'Aïd le lendemain, ça veut dire demain matin, et revenir d'un autre chemin, contraire à celui qu'il a pris. Pourquoi? Pour se rencontrer, pour qu'il y ait des filles qui rencontrent des familles à qui ils plaisent et qui se marient avec leurs enfants et qui font des progénitures pour agrandir l'islam et pour agrandir cette dynastie, cette civilisation qui s'appelle l'islam et qu'on ne connaît pas. Donc je voulais juste donner un petit aperçu sur ce qu'est l'Aïd. L'Aïd, c'est pas de la viande, c'est pas manger, non. C'est ce lien fort qui va nous unir et c'est ce lien fort qui va t'unir avec ce que tu as appris, ce que ton prophète t'a apporté comme... On me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Maqam Ibrahim, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, y allait, là, le Hajj, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un truc qu'ils font dans le Hajj, c'est aller visiter le tombeau du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais le prophète, quand il a fait le Hajj la première fois, est-ce qu'on l'a appelé le Hajj? Le Hajj Abu Bakr, le Hajj al-Rasoul, le Hajj Omar. Il faut arrêter les conneries. Est-ce qu'il est allé visiter son tombeau? Dites-moi, il est sorti de Médine pour venir faire le Hajj. Le Hajj, c'est quoi? C'est Arafat. Il avait Omar avec lui. Il a dit, Ya Rasulallah, ala natakhidu min maqami Ibrahim musalla? Est-ce qu'on ne pourrait pas, en faisant le Hajj, faire un arrêt sur là où Ibrahim a fait il lui a dit, ya Omar, Dieu a entendu ce que tu as dit et il l'a mis en verset coranique. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Est-ce qu'on a tout ça en tête? Est-ce qu'on peut comprendre notre dîne et le voir pas comme étant un mythe, mais comme des gros titres où allez voir au-delà de ces titres, qu'est-ce qui nous est demandé de faire? Quelles sont ces choses qu'on doit regarder? On n'est pas en train de regarder dans la bonne direction. On est en train de regarder un monde qui a été fabriqué de toutes pièces pour un commerce. Mais le commerce, c'est pas haram. Le commerce, c'est bien. Mais le commerce, il a des limites. L'idiotie a des limites. L'intelligence a des limites. Et notre savoir, Allah, il a dit, vous avez une limite dans le savoir. Sachez qu'il y a des animaux dans la mer, tout au fond. Ce sont des méduses tout simples, qui ne dépassent pas le 1 cm, qui fabriquent leur propre énergie, qui s'allument sous l'océan à 26, 27, 28 km, mon ami. Et de l'océan, on n'a pas découvert ne serait-ce que 1%. De notre cerveau, nous n'avons pas utilisé même pas le 1%, il nous reste 99%. Alors dites-moi, à quel moment de la vie on va arrêter les conneries? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.